Catherine, qu'avez-vous envie de dire justement à Océane? C'est quand on est justement pas forcément habile dans telle ou telle langue qu'il faut partir? Justement, c'est l'occasion. Effectivement, on ne demande pas forcément d'avoir des niveaux bilingues de langue pour partir à l'étranger. Après, il faut simplement adapter ses recherches à son niveau d'anglais, en fait. Enfin, à son niveau de langue, quoi qu'il en soit. Donc, tous les postes ne demandent pas de très bon niveau. Et puis, disponibilité de 2-3 mois, c'est largement suffisant pour l'été, hein. Les employeurs, ils jonglent aussi avec les candidatures qu'ils reçoivent. Donc, c'est pas une très bonne excuse, en fait. Amadou, vous êtes d'accord? Et Oui, c'est tout à fait. l'occasion. En général, de toute façon, ceux qui partent l'été, c'est justement pour améliorer leur niveau de langue. Donc, il ne faut pas se mettre cette barrière-là. Et souvent, en plus, nous, on a constaté que les Français, ils avaient très souvent un niveau supérieur à ce qu'ils pensaient. Donc, nous, on a eu des adhérents qui étaient très étonnés d'avoir été recrutés alors qu'ils pensaient qu'ils avaient un niveau qui était nul. Et en fait, ils ont été recrutés et ils ont vraiment adoré leur séjour à l'étranger. Donc, Catherine, c'est la première fois que j'entends ça. y aller. C'est la première fois que j'entends ça. On n'est pas si nul que ça en langue, ça fait plaisir. Non mais c'est bien de l'entendre dire effectivement. Amadou. Alors, pour aller dans le sens de Catherine, effectivement, sur les jobs à l'étranger, il est intéressant aussi de cibler des offres d'emploi qui ne requièrent pas un gros niveau d'interaction. Il y a les woofing, il y a des emplois qui permettent effectivement de ne pas beaucoup interagir. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas beaucoup plus nombreux par rapport aux autres, et ça permet effectivement d'être en situation professionnelle et de développer ses compétences linguistiques. L'autre avantage aussi pour les étudiants, alors moi je trouve qu'il est aussi intéressant d'aller travailler dans un fast-food à Londres. Bon, c'est un peu compliqué avec l'histoire des visas maintenant, mais dans un autre pays étranger, parce qu'on pourra toujours justifier des compétences sociales comme l'adaptabilité, parce que je suis sorti de ma zone de confort et je suis parti le faire ailleurs. Ce sera beaucoup plus facile à défendre que si je l'ai fait dans le McDo qui est à 300 mètres de chez moi. Bien sûr, mais tu dis que tu vas avoir 2-3 premières semaines difficiles et après, forcément, quand c'est sans filet, tu es obligé de te débrouiller, tu vas devoir parler, tu vas devoir améliorer ton écoute. Ces compétences-là qui sont beaucoup demandées par les employeurs, que l'étudiant pourra valoriser demain. J'espère qu'on a réussi à convaincre Océane, ça y est, on l'a perdu. Elle cherchait un job juste à côté de chez elle, ça y est, on l'a partie, elle va aller bosser en Allemagne ou en Angleterre, je ne sais pas.